Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Et on va parler football pour commencer et on connaît déjà la date de la tenue de la finale de la Coupe d'Algérie. Il manque juste que vous la partagiez avec nous Rostom. Eh bien, ça sera le samedi 5 juillet prochain au stade Nelson Mandela de Badakri. Ça sera à partir de 17 h entre l'USM Alger et le Chabab Yadi de Belouizdad. C'est ce qu'a annoncé hier dans un communiqué la Fédération algérienne de football. Par ailleurs, la réunion technique en prévision de cette finale est programmée pour le dimanche 29 juin. Ça sera à 11 h au siège de la FAF à Deli Brahim. Je rappelle que l'USM Alger s'était qualifié pour la finale en éliminant l'USM Al-Harrach 2-0 après prolongation et le Chabab Yadi de Belouizdad, le tenant du trophée, qui avait éliminé en demi-finale au stade Miloud Hatfi d'Oran le Mouloudia Club d'Al-Bayad, 1-0. Et puis on reste au football pour parler de nos internationaux avec le milieu de terrain algérien Ahmed Qandoussi de Ceramica Cléopatra en Égypte qui s'est engagé avec le club suisse du FC Lugano pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 30 juin 2028. C'est ce qu'a annoncé hier le club suisse. Ahmed Qandoussi avait rejoint Ceramica Cléopatra d'abord en prêt pour la saison 2023-2024 avant que les dirigeants de ce club ne décident de racheter définitivement son contrat du club d'El Ahly en janvier dernier pour signer jusqu'en 2027. Le 12 avril dernier, il a été victime d'une fracture du tibia péroné lors du match de son club contre Farco FC, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Actuellement convalescent suite à sa blessure, il sera à disposition de l'équipe suisse de Lugano FC à partir de septembre. On va également parler judo ce matin et l'Algérie décroche une 3e médaille au championnat du monde militaire. Grâce à Driss Messoud qui a décroché la médaille de bronze après sa victoire hier face à l'Allemand Rouebo Djano dans la catégorie des moins de 73 kilos. C'est la 3e médaille pour l'Algérie après les 2 médailles de bronze décrochées mardi par Qais Moudet chez les 66 kilos et Houadi Yaqdo chez les 48 kilos. On enchaîne tout de suite avec de l'escrime, ou avec l'escrime, pardon, avec le début hier du championnat d'Afrique à Lagos, au Nigeria. 7 Algériens ont pris part à cette première journée. Au fleuret féminin, à l'entrée en lice directement au tableau des 16, autrement dit les 8e de finale. Yasmine Tantast a réussi à se qualifier au tableau des 8 après avoir sorti la Tunisienne Yasmine Soussi 15-13. Mais en quart de finale, Yasmine Tantast a été éliminée par l'Égyptienne Nouha Hani 15-2. Par ailleurs, les deux autres fleurettistes algériennes ont été toutes éliminées au premier tour, comme Sonia Zebouj sortie par l'Égyptienne Sarah Amal Hosni 15-1 et Malak Tantast éliminée par l'Ivoirienne Isabelle Makine Esteban 15-3. À l'épée masculine, 2 Algériens ont passé le premier tour. Temel Houssam Belkan qui est passé au tableau des 16, soit les 8e de finale, en battant le Béninois Haris Ricardo 15 touches à 11. Au deuxième tour, Balkan a été éliminé par l'Ivoirien Bedi Paul Alex Begré 15-9. Et puis il y a eu également Jamal Din Amali qui a été battu au premier tour par le Sud-Africain Stembele 15-11. Sur cette première journée et surtout sur la performance de Temel Houssam Belkan, on va écouter l'entraîneur national Zahra Gamil, contacté par Nessima Djaout. L'équipe n'a pas démérité, surtout le jeune talent Berken qui est encore junior première année, qui a réussi quand même à rentrer dans les 16 et qui a fait un bon match contre Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, l'autre, il y avait une grande différence, surtout le morphotype. Sinon, sur le côté escrime, Tamer s'est bien battu. Aujourd'hui, deuxième journée vers l'entrée en lice de l'épée féminine avec Inès El Batoul, médaille d'argent 2023 au Caire et Hajar Al-Alami au sabre masculin. Bounabi Akram, présent JO de Tokyo. Lotfi Bayhan, Adam Izem et Youssef Abdelaziz Saad feront également leur entrée en lice aujourd'hui. Et on va parler également handball dans ce matin sport Rostom et début aujourd'hui de la 26e et dernière journée du championnat excellence chez les dames.
Une journée sans enjeu, puisqu'on connaît déjà le champion d'Algérie, c'est le Handball Club d'El Biar, et les quatre relégués en division inférieure, le NRS Hossindé, la GS Ain Fouara, l'OGS Constantine, la GS Ouzlaken. Aujourd'hui, il y aura un match à 18h entre l'OGS Constantine, déjà relégué, qui accueillera le NRKG Alger, puis la suite, ça sera demain, vendredi, pour cette dernière journée du championnat Excellence Dames, où à 11h, le NRS Hossindé accueillera le Handball Club de Mila, le groupement sportif de City face à Ouzlaken, le choc entre le club féminin de Boumeldes face au Handball Club d'El Biar, Mouloud d'Alger, GS Ain Fouara, Mouloud Maamali, US Akbou, et également CHB Badjarah face au NRF Constantine. Et puisqu'on parle de handball, les demi-finales de la Coupe d'Algérie chez les dames se dérouleront le 1er juillet. Ça sera à 17h, c'est ce qu'a annoncé hier la Fédération algérienne de handball. Les deux rencontres de ce tour mettront en prise le Handball Club d'El Biar au groupement sportif de Sétif à la Salopov de Bouira, et le NRF Constantine au détenteur du trophée, le club féminin de Boumeldes. Ça sera à la salle de Bolj Bouarelidj. Et on termine avec, bien sûr, le foot pour parler de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. On connaît les qualifiés du groupe F avec le Borussia Dortmund avec Rami Ben Sebaini hier titulaire lors des 90 minutes, qui s'est imposé 1-0 face à la formation sud-coréenne d'Ulsan, et Dortmund qui termine leader du groupe F avec 7 points. Juste derrière, c'est le club brésilien Fluminense suite à son match nul 0-0 face au sud-africain de Mamelodi Sundowns. Dans le groupe E, c'est l'Inter de Milan qui termine leader du groupe avec 7 points grâce à sa victoire de 2-0 face à River Plate, la formation argentine qui a terminé à 9 suite à l'expulsion de 2 joueurs. L'Inter qui est rejoint par la formation mexicaine de Monterrey qui s'est imposé 4-0 face aux japonais d'Urawa. Aujourd'hui, il y aura 4 rencontres avec tout d'abord ce soir à 20h un big match Juventus-Manchester City. Les deux clubs sont déjà qualifiés avec 6 points chacun. Ça sera beaucoup plus un match pour la première place. Et également à 20h El Ain qui jouera pour l'honneur. Et puis cette nuit il y aura à 2h du matin dans le groupe H, El Hilal face la formation saoudienne d'El Hilal face aux Mexicains de Pachuca. El Hilal qui doit gagner pour passer à la 2e place en attendant le match entre Salzbourg et le Real de Madrid.